J'ai essayé. Vraiment. 1000 fois, il m'a promis que tout allait s'arranger. Et 1000 fois, j'y ai cru. Et 1000 fois, j'ai été déçue. Je pense qu'à chaque fois, il était sincère. Mais le mal était là. Moi, j'avais lâché mes études pour vivre avec lui, pas pour m'enterrer avec lui. J'avais mes rêves. J'ai pas pu. Ou j'ai pas voulu. C'est tout. Il était client de mon café. Il venait même avec sa petite femme, des fois. Oh, il était gentil comme garçon. Ben, je me demandais, et la patronne aussi, ce qu'il pouvait bien fricoter avec son copain. Moi, je l'aimais pas, celui-là. Pourtant, il faisait tourner le commerce, mais quoi, on peut pas aimer tous ses clients. Oh, bah, au début, il venait juste chercher ses cigarettes. Puis quand elle est partie, ben, on l'a vu plus souvent. Comme s'il avait peur de rentrer chez lui. Toujours avec l'autre dans ses pattes. Ben, des fois, il passait toute sa journée ici, comme s'il avait rien de mieux à faire. Puis, ben, il a commencé à me laisser des ardoises. Bon, c'est pas le genre de la maison, nous on fait ça pour rendre service. Quand il s'est mis à enquiquiner tout le monde, la patronne a bien essayé de le raisonner, mais rien à faire. L'autre, il était là pour l'exciter. Alors, comme les clients réguliers se sont plaints, ben, il a demandé de plus venir. Alors, juste pour les cigarettes, quoi. Ah, ils sont bizarres, tous ces intellectuels-là. On dirait qu'ils cherchent toujours à s'encanailler. Mais pourtant, ce monde-là, c'est pas le leur. Alors? Eh ben alors, on l'a viré! Vous savez ce que c'est dans le commerce? Oh bah après, je crois qu'il était client, là, chez les Arabes du coin. Drôle de monde, vous savez. Drôle de monde. Les services fiscaux que je dirige ont commencé à s'intéresser à lui à l'occasion d'un contrôle. Jusque-là, c'était un contribuable modèle qui payait tout au fur et à mesure. Oh, il y avait bien un petit retard par-ci par-là, mais rien de grave. Et puis brusquement, plus rien. Un de nos agents l'a invité à une rencontre à la trésorerie pour essayer d'arranger les choses. Nous ne sommes pas des monstres, n'est-ce pas? Nous pensions qu'il avait eu un problème de famille, que sais-je. Il nous a simplement dit qu'il avait oublié. Comme si on pouvait oublier de payer ses impôts. Lettre de relance, commandement, rien n'y a fait. Il a même dit à un huissier qu'il en avait rien à foutre. Sic. Il paraissait avoir un ami à charge qui vivait avec lui. Mauvais genre, si vous voyez ce que je veux dire. On a fini par lui bloquer sa paye. Oh, pas de gaieté de cœur, mais c'est notre travail, quoi que nous en pensions personnellement. Je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis cette saisie arrêt sur salaire. Tiens, oui, au fait. Fouchard, vous avez son dossier? Qui ça? Georges? Oh, bah, moi, je l'ai pas beaucoup connu, hein, mais je suis souvent au tabac. Et c'est toujours comme ça. Il y en a qui attirent les confidences. Dès qu'il y a un mec qui va pas bien, ça loupe jamais. Il est pour moi. Alors, bon, bah, ils viennent, ils se racontent. Faut croire que j'ai la tête à ça. Mais lui, pas dragueur. Correct. Pas comme d'autres. Il y a juste un soir, bon, on était complètement rond, on a fini chez lui. Eh ben, c'est vachement joli chez lui. C'est plein de bouquins. Il m'a même lu des poèmes qu'il avait écrits. Même si c'est vexant qu'on vous lise des poèmes où le prénom, c'est pas le vôtre, bah, ça fait quelque chose. Et puis il a voulu aller plus loin.
heureusement que j'étais pas venue là pour ça, hein. Parce qu'alors là, rien. Pourtant, d'habitude, je les repousse pas, les hommes, moi. Je leur ferais plutôt de l'effet. Mais c'était pas un mec comme les autres. Ben, il avait l'air malheureux. Alors je suis restée. Nous, les bonnes poires, on se refait pas. Hé! Vous aurez pas une cigarette? Nous avons été appelés par le SAMU un 10 février, en pleine nuit. Un de ses amis avait fait une demande d'hospitalisation. Oh, c'est courant, vous savez. Le tout, c'est d'arriver à négocier avec eux que tout se passe sans violence. C'est important pour la suite que le patient soit volontaire, qu'il se rende compte qu'il touche le fond, qu'il va se détruire. Bon, ensuite, le chemin est toujours le même, 48 heures d'observation, puis l'hôpital psychiatrique. On ne sait pas où les mettre, ces gens-là, alors c'est le seul type d'établissement qui les accepte en urgence. Des fois, il m'arrive de me demander ce qu'ils sont devenus. On les sent tellement. On voit bien la maladie. Mais avec le temps, j'ai peur d'oublier la souffrance, le malheur. Parce qu'ils sont malheureux avant tout, vous savez. Mais ils sont si nombreux, on s'endurcit. Dossier fermé. Je sais pourquoi je m'en souviens de celui-là. Devant chez lui, quand on l'a emmené, il y avait un type qui riait. Qui riait. Faut arrêter avec ça. On va pas tout me mettre sur le dos. Il était assez grand pour savoir ce qu'il faisait, non? Moi, tout ce que j'ai fait, c'est de lui montrer ce qu'il était vraiment. Mais c'était intimide. Sans moi, il n'aurait jamais vécu à fond. Alors il faut arrêter de m'accuser de tout. Et dites-vous bien une chose. Je ne viens jamais quand on ne m'appelle pas.